L'aventure d'Arcos dans les tablettes n'est pas nouvelle parce que ça fait 2 ans que nous en faisons et nous avons été les premiers à en faire. Aussi bien des tablettes Android que des tablettes Windows, donc les premières tablettes, à peu près un an avant l'iPad et à peu près un an également avant la deuxième tablette a été la Galaxy Tab, donc longtemps, hein. Et aujourd'hui, nous sommes très bien positionnés sur ce marché. Et nous avançons cette année avec une nouvelle gamme qu'on appelle la génération 9 chez nous et qui est une gamme assez formidable, vous verrez, donc qui a en particulier des processeurs qui vont plus vite que les autres tablettes. Les autres tablettes sont des tablettes que j'appelle la tablette standard. Elles sont toutes sur la base de NVIDIA Tegra 2 à 1 GHz. Et cette année, nous arrivons avec les premières tablettes à 1,5 GHz. Nous arrivons avec des avancées multimédia importantes et en particulier le fait qu'elle joue à peu près tout en 1080p jusqu'à 60 trames par seconde. Une avancée très originale, une invention avec une solution 3G très particulière où il s'agit en fait d'une clé 3G de PC mais qui s'intègre à l'intérieur de la tablette, donc qui offre beaucoup d'avantages, en particulier le fait de n'avoir qu'un seul plan donné, un seul plan avec les opérateurs. Et enfin, toute cette nouvelle gamme est à des prix extrêmement intéressants, très concurrentiels, puisqu'on a des tablettes 10 pouces, 1,5 giga à partir de 300 €, alors que la concurrence est plutôt située à 400 ou 500 €, et qu'on a même des tablettes 8 pouces en la matière qui seront lancées à 250 €. Alors, nous avons toujours une tablette Arcos 9 sur la base de Windows, donc qui n'est pas morte, qui vit toujours sa vie. Il y en a même une nouvelle mouture qui est en train d'être lancée. Sinon, nous sommes évidemment sur des tablettes Android. Et je rappelle qu'Arcos est situé en fait sur 2 marchés. Nous sommes dans le milieu de gamme. Et par ailleurs, nous avons des produits OEM, c'est-à-dire en marque blanche, en marque distribution, et également sous la marque Arnova. Et donc, dans 2 positionnements différents, les produits OEM Arnova sont des produits en dessous de 200 €, et les produits Arcos, eux, sont situés dans la gamme de prix entre 200 et 400 €. D'abord, c'est un marché sur lequel la prime au premier entrant est très très forte. Et nous sommes déjà dans ce marché, comme je l'indiquais, depuis 2 ans. Et évidemment, les nouveaux entrants ont beaucoup plus de difficultés à entrer. Également, l'autre élément, c'est que les nouveaux entrants font tous ce que j'appelle un iPad killer. C'est-à-dire qu'ils font tous une tablette qui va se situer vers les 500 € prix de vente, et ils essayent d'être tous mieux-disants technologiques. Donc ce faisant, ils ont une équation extrêmement difficile face à Apple. Et donc j'indiquais tout à l'heure qu'on a une équation différente, où on est avec des prix bien plus modérés. Et on verra dans l'exposé que je ferai que l'équation technologique en fait est meilleure que la leur. Donc on a un rapport qualité-prix assez extraordinaire et nous sommes déjà sur toutes les étagères dans le monde entier. D'abord, nous avons Honeycomb. Et en fait, je pense que nous allons être les premiers à avoir Honeycomb sur une autre plateforme que NVIDIA, avec Texas Instruments, OMAP 4. Et ensuite, les deux marchés Google Market et AppsLib vont cohabiter. Donc AppsLib continue tout à fait sa carrière. C'est aujourd'hui je pense que c'est le 2e magasin d'applications sous Android, de loin devant tous les autres derrière. Et après, AppsLib va continuer à beaucoup nous servir dans l'entrée de gamme où il n'y a pas Google Market, pour les plateformes, pour les tablettes sous notre marque Arnova et également sous toutes les marques distributeurs et marques blanches.